Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la chromatographie sur couche mince. D'accord? Alors, on commence par le matériel. D'accord? Alors, le matériel utilisé. Donc, on a besoin de quoi? Donc, on a besoin d'une règle gradée. D'accord? Donc, on a besoin d'une règle à élion. D'accord? Vous voyez? On a besoin aussi d'une plaque chromatographique, d'accord? Comme ça. Et on a besoin aussi d'un crayon à papier, d'une pipette Pasteur et d'un séchoir électrique, d'accord? Alors, on a besoin aussi des solutions. Donc voilà le lion, d'accord? Ou bien solvant que nous avons utilisé. On a aussi un mélange inconnu, X, une espèce chimique A et une espèce chimique B, bien sûr en solution. D'accord? Donc, on commence l'expérience par ajouter de l'ion, d'accord, environ 5 mm, comme vous voyez, d'accord? Il ne faut pas dépasser 5 mm, d'accord? Attention. Après, je prends la plaque et je trace sur la plaque une ligne horizontale, environ 1 cm, d'accord? Dans cette ligne, puisqu'il y a X, A et B, donc je dois tout simplement poser, d'accord, un point de X et un point de A et un point de B, d'accord? Après, je prends de chaque solution, d'accord? Voilà. Donc voilà la plaque, voilà la solution X, voilà l'espèce A et voilà l'espèce B. La plaque qu'il doit toucher les lions, c'est clair? Donc voilà X, voilà A et voilà B. Après, nous voyons migration des espèces chimiques, comme vous voyez. D'accord? Donc voilà, il y a migration des éléments de X, migration de A et migration de B sur, bien sûr, la plaque. D'accord? Après, je prends la plaque. Voilà la plaque. Alors, cette ligne s'appelle ligne de base. D'accord? Et cette ligne s'appelle franc de solvant. D'accord? Et la plaque s'appelle phase stationnaire. D'accord? La plaque CM. D'accord? Plaque chromatographique. Et ici, il y a hélium. D'accord? Ça s'appelle phase mobile. D'accord? Ça veut dire qu'elle se déplace, c'est clair? Sur la plaque.
Donc voilà. Donc après, je dois tout simplement voir quels sont les éléments de X. D'accord? Donc voilà la plaque avant l'élution et voilà la plaque après l'élution. Attention, la plaque après l'élution s'appelle chromatogramme. D'accord? Donc, on trace la ligne de X, la ligne verticale. D'accord? Donc voilà la ligne verticale. Alors ici, on n'a pas encore commencé l'expérience. Et ici, on a fait l'expérience. Donc, comme vous voyez, l'élément X donne deux tâches. D'accord? Comme vous voyez. Donc voilà la première tâche. Et voilà la deuxième tâche. D'accord? Comme vous voyez ici. D'accord? Donc voilà la deuxième tâche. C'est clair? Donc il y a deux tâches. Donc, la substance X présente deux tâches. D'accord? Après élution. Donc, on dit que X est un mélange de moins de deux constituants. Parce qu'il contient deux tâches. D'accord? Donc, X, c'est un mélange. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, on trace la ligne verticale de A. Alors d'après la trace, d'accord? Alors nous voyons que A contient une seule tâche et B aussi contient une seule tâche. Donc, les espèces A et B sont pures, d'accord? Et ne présentent qu'une seule tâche. Donc voilà. Alors ce sont des éléments purs bien sûr, parce qu'il y a une seule tâche. Alors maintenant on passe à la lecture horizontale. Alors concernant la lecture horizontale, alors lorsqu'on trace les lignes horizontales, comme vous voyez, d'accord, nous voyons que les deux tâches, tâche de X et tâche de B, d'accord, elles existent sur la même ligne. Comme vous voyez, la même chose pour une tâche de X et la tâche de A. Elles se trouvent sur la même ligne. D'accord? Alors, les tâches au même niveau correspondent au même constituant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X est un mélange de quoi? Est un mélange de A et de B. Ça veut dire X contient A. Pourquoi? Parce que la tâche de A se trouve sur la même ligne de la tâche de X. La même chose pour B. D'accord? Donc B est un constituant de X. Parce que la tâche de B, elle existe sur la même ligne d'une tâche de X. D'accord? Donc, la substance X est un mélange de A et B. C'est clair? Alors maintenant, on passe au calcul des rapports frontaux. Alors, en utilisant la règle gradée, on mesure la distance entre la ligne de départ et le front du solvant. Comme vous voyez, il est en rouge. D'accord? Après, on calcule la distance entre la ligne de départ et la tâche de A et aussi la tâche de B. D'accord? Et aussi les deux tâches de X. D'accord? Alors tout d'abord, on rappelle par la relation des rapports frontaux. D'accord? Alors on sait que RF de A, le rapport frontal est égal à HA sur H. Le rapport frontal de B, RF de B est égal à HB sur H. Toujours, on divise entre la distance entre la ligne de départ et le front de solvant. D'accord? Et lorsqu'on veut calculer les rapports frontaux de X, ça veut dire de
deux tâches de X, donc tout simplement on écrit RF de X1 est égal tout simplement, d'accord, H X1 sur H, d'accord, et RF X2, la deuxième tâche, d'accord, est égal tout simplement H X2 sur H, d'accord. Ça veut dire lorsqu'on veut calculer le rapport frontal de cette tâche, d'accord, et aussi de cette tâche. Voilà, d'accord. Donc, on fait la même relation, d'accord. Alors, il faut noter bien que le rapport frontal donc RF de A est égal RF, bien sûr, de X2. Et RF de B, d'accord, est égal RF de X1. D'accord? C'est clair? Alors pour ça, on a dit que X est un mélange de A et B. D'accord? Ça veut dire X contient A et aussi contient B. D'accord? Donc voilà mes chers élèves, c'est ce qu'on appelle la chromatographie. Donc voilà le principe de la chromatographie. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.